C'est parti, rapprochez-vous. On suit, on reste groupé et on se retrouve tous au parc Blandan. Bonne balade, restez groupés. Tranquillement sur les petites courses.
Merci à... Oui, s'il faut applaudir, c'est vous. Il faut vous applaudir. Voilà, comme ça, ce sera fait. L'année dernière, pour ceux qui se rappellent, j'avais fait la promesse qu'on doublerait en 3 ans le nombre de pistes cyclables. On est le nombre de voies de kilomètres cyclables à Lyon. On est en passe de l'obtenir. Et le deuxième challenge que je vais essayer de suivre, c'est de diminuer les discours par 2, vu qu'il pleut. Donc vous vous êtes applaudis. Ce que vous avez fait est une fois de plus extraordinaire. Pour nous, c'est un levier supplémentaire de montrer que nous sommes présents et que nous revendiquons cette place du vélo en ville. C'est quelque chose d'important. Et comme j'ai la double casquette à la ville de Lyon, vélo et donc espace vert, je suis très heureux de vous accueillir une fois de plus aujourd'hui dans ce parc Blandan. Bravo à vous. Bonjour à tous, du coup je suis Joseph, président de Pignon-sur-Rue, la maison du vélo, et je vais dire un petit mot au nom de toutes les assos organisatrices de cet événement. Donc encore une fois, merci d'être présents parmi nous malgré cette pluie. On est moins nombreux que l'année dernière, mais on est quand même plutôt pas mal pour la météo qu'on a. Ce qui est quand même le signe que le vélo progresse à Lyon. Du coup, je voulais d'abord remercier toutes les assos organisatrices. Je ne vais pas toutes les citer parce que sinon je vais oublier, mais tous les bénévoles qui sont impliqués dans tous les territoires. Merci à toutes les communes qui ont participé à cette belle dynamique. Et en plus, cette année, on a pu s'appuyer sur 4 ou 5 nouvelles communes qui n'étaient pas présentes l'année dernière. Et donc là, je vais essayer de les citer quand même. Voilà, donc il y a Caluire, Écully, Francheville, Saint-Priest et Rieux-la-Pape qui nous ont rejoints cette année. Et du coup, c'est vraiment une chouette nouvelle. Monsieur Giordano l'a un peu dit, tout le monde constate que le vélo progresse dans la métropole, plus 15% par an depuis de nombreuses années maintenant, même si le réseau cyclable pourrait être mieux, de fait il progresse et on voit de plus en plus de gens sur des vélos au quotidien. On le voit aussi dans les assos, il y a plein d'assos qui se développent, voilà, le territoire commence à être bien maillé en termes d'ateliers, la maison du vélo de Lyon inaugure ses nouveaux locaux le 16 novembre et vous êtes bienvenus pour visiter nos nouveaux services. Et cette convergence, elle est un peu à l'image de ça, il faut qu'on se développe. Alors, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de mieux pour cette convergence? Alors, moi, je pense que oui, je pense qu'on peut être encore plus nombreux l'année prochaine. Je pense qu'on peut peut-être imaginer, vu que cet événement vous appartient, on peut imaginer le reproduire plus souvent, organiser des balades à vélo plus souvent. Est-ce qu'on peut imaginer des nouveaux événements pour montrer que le vélo a toute sa place en ville? On pourra peut-être imaginer par exemple des journées sans voiture dans les arrondissements, dans les communes. Ah bah dis donc. Ce que j'avais envie de dire, c'est voilà, nous on vient tous avec nos motivations qui sont propres. Il y en a qui viennent juste pour faire la fête, se retrouver tranquillement entre copains dans cet événement. Il y en a qui viennent avec l'idée que l'espace public, il faut se l'approprier, et c'est un peu une manifestation aussi cet événement. Et puis il y en a des qui viennent pour juste célébrer la place du vélo en ville. Cet événement, il vous appartient tout autant qu'aux associations, tout autant qu'à la métropole. Donc si vous avez envie de plus, impliquez-vous. À bientôt. Bonjour tout le monde, Pierre Raymond, conseiller délégué à la métropole, délégué aux mobilités actives, donc la marche à pied, mais aussi le vélo, bien entendu. 2 chiffres sous la pluie, 2 chiffres. Septembre 2018 par rapport à septembre 2017, sur la fréquentation, l'utilisation du vélo sur la métropole, sur les 60 points de comptage que nous avons sur la métropole, c'est plus 25%. Ça devient insupportable. Ça devient insupportable parce que je vous promets qu'à la métropole, on fait des tas d'efforts. Le président n'arrête pas de me dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut aller plus vite. Faut mettre... » Mais on essaye, mais à chaque fois qu'on fait un effort, ça augmente encore plus vite qu'on ne peut suivre. C'est un tout petit peu fatigant. Mais tant mieux. Un deuxième chiffre, après je laisserai le président parler. Il m'obligera à le laisser parler. Deuxième chiffre, c'est, vous avez vu qu'on a mis en place tous les nouveaux vélos qu'on va étendre, qu'on va densifier, etc. Il n'empêche qu'au mois de septembre, Vélove, je crois que c'est le dernier jour de septembre, il y a eu plus de 40 000 locations le même jour. C'est-à-dire que là aussi, c'est un signe que ce service-là, quand on offre la possibilité de faire du vélo, que ce soit par des services, par des infrastructures, ça augmente.
et ça augmente. Et peu à peu, moi je crains que, enfin je ne crains pas, je souhaite, mais que la ville sans voiture, on va y arriver. Merci à vous. Quelques mots très rapides parce que j'ai compris que la météo aujourd'hui n'était pas avec nous. J'avais prévu de parler longuement du dérèglement climatique, mais je crois que je vais essayer d'écourter aujourd'hui. Simplement pour vous dire plus sérieusement, d'abord que effectivement lutter contre le dérèglement climatique, c'est apporter des réponses diverses et variées. Et une des réponses à apporter, c'est bien sûr de faire en sorte que celles et ceux qui aujourd'hui utilisent des véhicules qui quelquefois ou souvent polluent puissent avoir une alternative et utiliser d'autres modes de transport. Et l'ensemble de ces initiatives qui sont prises, et en particulier favoriser l'utilisation des modes doux, mais favoriser aussi l'utilisation du vélo, est quelque chose d'extrêmement important dans notre métropole. C'est une des réponses, c'est pas la seule, il en faudra d'autres. Simplement, pour bâtir ensemble des réponses adaptées, il faut qu'on puisse le faire pas simplement avec les acteurs institutionnels, pas simplement avec les entreprises de notre métropole, mais avec l'ensemble de nos concitoyens. Et nous avons souhaité, avec un certain nombre de vice-présidents de cette métropole, avec les maires des communes qui sont là, que je ne vais pas tous saluer parce que certains sont présents ici, de faire en sorte que le nouveau plan climat que nous allons définir dans les prochains mois soit fait non pas simplement avec les entreprises, pas simplement avec les communes, mais soit fait avec nos concitoyens. Et donc moi je vous invite à participer à une mobilisation et une concertation assez forte que nous allons mettre en place à partir du mois de décembre, parce qu'il faut que chacun et chacune puisse s'exprimer et puisse apporter ses solutions au dérèglement climatique et bien évidemment l'intensification de la poursuite de l'utilisation du vélo, des deux roues est quelque chose d'important sur cette métropole. Alors c'est vrai qu'il faut aller plus vite, il faut aller plus loin, parce que c'est vrai que les objectifs que nous avions donnés il y a quelques années étaient ambitieux, mais entre-temps la pratique s'est énormément développée. Il faut qu'on puisse répondre de manière adaptée à cette pratique et donc comptez sur nous, comptez sur moi pour faire en sorte que nous allions plus vite et plus loin en matière d'aménagement, en matière de services. Et je compte beaucoup aussi moi sur les associations qui sont pourvoyeuses d'idées, de bonnes idées, qui quelquefois nous piquent un peu dans le dos, mais elles ont raison, c'est leur rôle, et qu'elles continuent à le faire, intensément, pas trop fort. Entre la pique et le couteau dans le dos, il faut faire attention à bien doser, mais le pic est assez agréable. Merci beaucoup, très belle journée à vous.